Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait là à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme, prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonne fête déjà à tous les consacrés, puisqu'aujourd'hui, la présentation de notre Seigneur au Temple, c'est la fête de toutes les personnes consacrées. Et donc, c'est le moment, bien sûr, de les fêter tout spécialement. Mais vous voyez, la scène est étonnante quand même. Voilà, 2 jeunes parents qui arrivent avec un bébé dans le Temple et qui viennent accomplir, au fond, ce que Dieu demande dans la loi. Vous remarquez, entre parenthèses, que Jésus se conforme à la loi grâce à l'obéissance de ses parents. Mais au milieu de ce temple, il y a 2 vieillards qui reconnaissent l'enfant, l'envoyé de Dieu, le Messie, au milieu d'une foule nombreuse et des personnes religieuses qui sont là dans ce temple et tout à fait capables, par leur science, de reconnaître celui qu'Israël attendait. Eh bien, ce sont ces 2-là, Siméon et Anne, 2 vieillards qui prophétisent à son sujet. Mais pourquoi ces 2-là, plutôt que les scribes et les pharisiens? Moi, j'y vois une raison qui fera plaisir aux plus anciens, dont je fais partie maintenant d'ailleurs. Eh bien, les années passent, eh bien, nos années, vous voyez, c'est un peu comme l'assiette du chercheur d'or. Qu'est-ce qu'il fait, l'assiette du chercheur d'or? Il va chercher, et puis il tourne son assiette, et toutes les pierres non précieuses vont sortir justement avec l'eau. Il restera au fond que les pierres précieuses, c'est-à-dire l'or. Eh bien voilà, je crois que c'est cela notre vie. Dans notre vie, plus la vie se découle, plus ce qui est léger et sans valeur s'en va, mais ce qui a de l'importance reste au fond de nous. Il ne reste que ce qui a du poids, c'est-à-dire les pépites d'or. Dans notre jeunesse, nous savons bien, nous ramassons tout ce qui traîne, et on appelle ça l'expérience. Et puis, au fur et à mesure que notre vie s'écoule, eh bien, nous ne gardons que le plus précieux. Et il est réjouissant, et finalement plein d'espérance, de se dire que le plus précieux, justement, c'est l'amour de Dieu, comme nous le révèlent ces 2 vieillards. La deuxième raison,
en dehors de l'expérience acquise au fil des ans et qui nous fait voir le plus précieux, c'est plus important, ils ont reconnu le Messie parce qu'ils sont des chercheurs de Dieu. Mais oui, ce sont des chercheurs de Dieu. Il y en a qui cherchent la gloire, il y en a qui cherchent le pouvoir, il y en a qui cherchent la fortune, il y en a qui cherchent le plaisir. Eux, Siméon et Anne, ne recherchent qu'une chose, ils recherchent Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit le Seigneur, « Cherchez le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. » Est-ce que nous le croyons ? Nous cherchons d'abord tout ce qui est subalterne, mais est-ce que nous cherchons le royaume de Dieu et le reste nous sera donné par surcroît ? Le chercheur de Dieu trouve sa joie dans cette recherche. Il y a longtemps que le vieillard Siméon avait préparé son cœur à cette rencontre, c'est dit dans le texte. Et la prophétesse Anne, elle servait dans le temple jour et nuit dans le jeûne et la prière. Elle est restée dans le temple, elle cherchait Dieu. Comme Siméon, eh bien c'est justement en cherchant Dieu qu'ils trouvaient leur joie. Et c'est pourquoi cette fête, c'est aussi la fête des religieux et des consacrés, tout simplement parce que ce sont eux, des chercheurs de Dieu, qui ont consacré totalement leur vie à cette recherche. Et nous avons besoin de ces veilleurs qui, aujourd'hui, indiquent au monde celui qui vient, celui qui donne la vie, celui qui transforme toutes choses et qui donne de la saveur à nos vies. Nous qui sommes aussi peut-être des chercheurs de Dieu, mais qui ne sont pas totalement consacrés à cette recherche de Dieu et de la vie de Dieu en nous. Parce que justement, lorsque nous avons trouvé Dieu, toute chose est embellie, toute chose est transfigurée. Vous voyez, je pense que si nous voulons sortir d'une condition d'esclave, comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui est la deuxième lecture, eh bien nous devons trouver celui qui est la véritable libération de toutes nos recherches inutiles et qui, des fois, nous oblige complètement et nous rend esclaves de ces recherches-là. Non, Dieu seul nous rend parfaitement libres. Ceux qui consacrent leur vie à cette recherche, en y engageant toute leur personne, leur esprit, leur corps, illuminent ce monde en lui donnant son sens ultime. Il nous donne aussi, à nous, qui sommes de simples laïcs, à nous qui avons un travail, une famille, etc., il donne le sens profond de notre existence. Oui, si nous avons des enfants, ce n'est pas seulement pour qu'ils fassent Polytechnique, c'est pour la vie éternelle. Et tout est ainsi. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons est ordonné à quelque chose de plus grand que le simple fait de faire ce que nous faisons. Et si nous avons cette vue, cette recherche de Dieu ultime, eh bien toute notre vie et toutes nos activités en sont transfigurées et prennent une valeur beaucoup plus importante. Et je pense que c'est le rôle justement des consacrés qui sont le déploiement particulier de cet état que nous recevons au baptême de prophètes. Nous avons été oints, rappelez-vous, après avoir été plongés dans l'eau pour ressortir comme Jésus. Nous avons été oints prêtres, prophètes et rois. Alors, bien sûr, les laïcs manifestent le royaume déjà là, et ils ont à l'habiter justement de cette présence de Dieu. Les consacrés, eux, disent le royaume qui n'est pas encore achevé, qui sera totalement accompli au retour du Christ. Et c'est le sens même de leur vie, de leur consécration, mais qui illumine justement ceux qui manifestent que le royaume est déjà là. Et le troisième, c'est les prêtres, ceux qui sont incorporés, configurés au Christ prêtre, pour faire le lien entre le ciel et la terre, justement, entre le royaume déjà là et le royaume à venir. Voilà ce que nous avons à faire, peut-être à porter ensemble dans les trois états de vie, ministre ordonné, consacré, laïque, la mission d'aujourd'hui, pour que tout en soit illuminé. Frères et sœurs, eh bien, soyons comme Siméon et Anne, quel que soit notre état de vie, de toujours chercher Dieu pour en être illuminés. Amen.